Alassane Ouattara ne sera même pas notifié dans le panthéon des présidents de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il n'y aura même pas sa photo ou même photo des présidents. Il ne sera jamais président de Côte d'Ivoire. Quand j'entends le président Laurent Gbagbo dire Alassane Ouattara, président de la République, quand j'entends le président Ali Konabeye dire Alassane Ouattara, président de la République, quand j'entends Maman Simone Veil Gbagbo, Blé Goudé et tous les autres dire président de la République, ça me fait rire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement aux leaders politiques. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Et la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous sur des papiers, sur des documents. Ouattara, au nom de ces documents, n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, lorsqu'il s'est reclus avec sa horde d'assassins, de djihadistes et de terroristes à l'hôtel du Golfe, il avait prêté serment, selon lui, comme étant président. Dans la même année, le même Dramane Ouattara est allé prêter serment à Yamoussoukro. Dans quel pays, dans quelle république, dans quelle constitution ça existe qu'on prête serment 2 fois pour le même mandat? 2015, on dit par refus de Francis Vaudier d'accompagner la forfaiture de Ouattara, Ouattara allait prendre ses billes, ses frères Djoula, pour les envoyer à la tête du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les gens de son camp, RDR, pour proclamer Ouattara comme étant un candidat dérivé. Dans quel pays? Dans quel hameau? Au nom de quelle constitution on fait d'un candidat exceptionnel un candidat dérivé? Et ensuite, de dérivé, on l'investit en tant que président. On vient en 2020. C'est au vu aussi du monde entier que Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat pour le 3e mandat. Mais il a été candidat. Donc, l'enquête de bonne moralité le disqualifie. Malgré ça, il a pris des armes et il a justifié que c'est parce que Gon Coulibaly, son poulain, est mort. Or, la Côte d'Ivoire sait que l'état de santé de Gon Coulibaly ne permettait même pas à Gon Coulibaly de mener une campagne. Ils l'ont poussé à bout, le monsieur est mort. Mais Dramane Ouattara a fait fi de tout ça pour se maintenir armement, en décapitant, en brûlant, en prenant des pères de famille, les mettant dans des maisons et en s'imposant avec des armes. Donc, on prend un exemple qui est simple, camarades. Un matin, vous êtes dans une banque. Vous êtes directeur de banque. Vous avez votre équipe. Et puis, des gens prennent des armes. Ils rentrent dans la banque. Ils disent, couchez-vous. On ferme les portes de la banque. Mon frère, de toi à moi, ceux qui ont pris les armes pour entrer dans la banque, là, est-ce qu'ils ne sont pas propriétaires de la banque? Ils sont propriétaires de la banque dès l'instant où ils ont des armes. Tout l'argent qui est là, c'est pour eux. Tous les employés là sont à leur solde. Ils ont droit de vie ou de mort sur qui ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés avec des armes. Voilà le rôle que Ouattara joue à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il est sponsorisé par la France. Il est marionnettisé par l'OTAN et les États-Unis. Il a avec lui la communauté internationale régie par l'ONU. C'est tout. Donc Ouattara, c'est un peu comme le film Piège de cristal de Bruce Willis. Vous voyez, Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en otage, un peu comme Casa de Papel. Ceux qui ont regardé le film Casa de Papel, là, voilà pareil, c'est la situation de la Côte d'Ivoire.